Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station. Eh ben non, vous n'êtes pas sur Acom Radio. Ah non. Merci René Ruth. Ce matin, On reçoit Vikos Ekondo dans la rubrique Culture. Alors pour la petite introduction, il est né en 1951 à Mimongo dans le sud du Gabon. Vikos Ekondo démarre sa carrière musicale au lycée national Léomba. Après, il animait une des plus grandes émissions de la télévision gabonaise, l'Idole du dimanche, et par la suite, le Masque du savoir. Donc en 1985, il imagine le Tandima en mettant un accent sur la valorisation de la culture gabonaise. Il s'est produit ensuite au Japon, aux États-Unis, en Corée et bien d'autres. Donc Vikos Ekondo est auteur, chanteur, compositeur, chorégraphe. Avec lui, on parlera du Tandima à travers son clip Bovengangoy sorti en 1991. Bovengangoy qui est un chef-d'œuvre traditionnel. Merci Vikos Ekondo, bonjour. Bien, bonjour. C'est extraordinaire, c'est vraiment un plaisir pour moi de vous rencontrer et de pouvoir vous interviewer. C'est quand même... Oui. Vous vraiment... êtes une icône de l'histoire de la musique gabonaise. Comment vous faites pour entrer dans la musique au lycée Mba? Vous partez pour l'école et puis vous vous retrouvez dans la musique. Merci beaucoup pour l'honneur que vous me faites de recevoir à votre radio, la station urbaine FM. Donc, vous savez, les médias jouent un rôle important, non seulement informer, éduquer et distraire. J'ai travaillé à la RTG, Radio-Diffusion Télévision Gabonaise, chaîne 1. Je suis entré par concours en 1972. Et alors, j'ai trouvé des gens merveilleux qui m'ont encadré, des coopérants français. Il faut dire que la télévision gabonaise existe depuis le 9 mai 1964. Donc, on n'avait que 8 ans d'existence. C'était vraiment quelque chose de merveilleux de se trouver dans ce cadre-là. Eh bien, pour répondre à votre question, pardon, pour me la rappeler. Oui, comment vous avez fait pour rentrer dans la musique? Étant au lycée Léomba. Très bien. Je suis rentré au lycée Léomba en 1964. Et après, donc, le lycée Léomba, c'était d'abord le lycée Félix Eboué, le nom du gouverneur de l'Afrique, de l'AE, l'Afrique équatoriale française. Après, c'est devenu le lycée classique moderne. Et à l'exception du Gabon à l'indépendance, c'est devenu le lycée Léomba. Donc, je suis rentré là-bas en 1964 et j'avais trouvé un professeur de musique qui s'appelait M. Alain Lécuyer, qui dispensait les cours de musique. J'ai appris la musique, le solfège, et j'ai étudié aussi la musique classique parce qu'on a écouté les Beethoven, les Mozart, et ainsi de suite, Sébastien Bach. Alors, non seulement à la salle de permanence, il y avait un piano. Alors, j'ai commencé à m'intéresser à jouer du piano, et à un moment donné, je partais au centre culturel américain qui se trouvait en face de la chambre de commerce, là où il y a UBA, c'est là où il y avait le centre culturel américain. Et je partais voir les artistes américains, les Louis Armstrong, et j'ai découvert Ray Charles, James Brown, les Otis Redding, et ça m'a plu. Et quand je jouais du piano, je faisais beaucoup du Ray Charles. Et on m'appelait le Ray Charles gabonais. Alors, en 1969, lorsqu'on a inauguré le gymnase du lycée Léomba, alors j'avais formé mon petit groupe Vikos et ses Vikosettes. Il y avait les jeunes filles qui dansaient et moi je jouais du piano. Alors, le regretté président Omar Bongo Ondimba, qui s'appelait Albert Bernard Bongo, est venu inaugurer ce gymnase.
Et à partir de là, la télévision est venue filmer les événements. Et mon ami, il y a un frère, qui était Fidèle Echenda, m'a amené là-bas à la télévision. Alors, je suis venu avec mon piano et mes vicossettes. Et c'était comme ça que c'est parti. Et à quel moment vous avez pris conscience de l'importance de mettre en avant les éléments du folklore? Très bien, votre question est très judicieuse. Il faut dire qu'à un moment donné, j'ai poursuivi mes études après études secondaires au Canada, à l'Université du Québec à Montréal, l'UQAM, au module d'animation culturelle. Aujourd'hui, c'est devenu le module de communication. Et c'est comme ça que j'ai découvert la réalité de la culture canadienne. Le Canada a été colonisé par les Français, par les Anglais, et il y a les peuples autochtones et les Amérindiens. Et c'est ainsi que lorsque, entre les cours, il y avait un piano, je jouais, et puis, à un moment donné, j'ai joué un conte gabonais. Mwana maninga makanga, yové, mwana maninga makanga, yové. Le professeur me dit, mais attends, qu'est-ce que tu as joué là? J'ai dit, j'ai joué un conte gabonais. Il me dit, tu sais, aujourd'hui, si tu pars chez toi, tu vas interpréter les chansons de Ray Charles. Il y a des millions de personnes qui interprètent Ray Charles. Or, si tu vas dans ce sens-là, interpréter les chansons de chez toi, tes traditions, tu seras connu. J'ai pris conscience lorsque je suis revenu à la RTJ. Je me suis dit, ce conseil n'est pas gratuit, il faut que je le puisse mettre en exergue. Et c'est comme ça que j'ai commencé à interpréter les chansons du patrimoine culturel gabonais. Mais avec cette pointe, lorsque j'ai commencé à interpréter des chansons tirées du Bouti, mon père me dira ceci, attention, là-bas, on ne joue pas avec le Bouti. Il faut d'abord te faire initier. Et vous êtes allé au Bouete Ngonde? Ngonde. Et mon papa s'appelait Papa Misamba, que Dieu est son âme. Alors je me suis initié au Bouete Ngonde. Et c'est comme ça que j'ai eu accès à cela pour pouvoir interpréter les choses. Parce que chez nous, tout ce qui se fait dans le Bouti, les chansons, les musiques, les danses, les chorégraphies, tout a un sens, une signification, c'est un langage, un code de déchiffrement permettant de saisir l'homme dans sa triple dimension, cosmique, anthropologique, liturgique. Et à partir de là, j'ai créé Bovengangoy, qui a connu un succès incomparable. Justement, dans le clip Bovengangoy, on a une jeune fille qui touche un œuf dans l'herbe. Ensuite, elle rentre en transe, elle chante l'accoutrement, elle danse. Quelle était la signification de l'œuf à cet instant? Mademoiselle, permettez-moi de vous dire que chez nous, on ne peut pas tout vous expliquer si vous n'êtes pas initié. Mais seulement, on revient au même problème. Je pourrais seulement vous dire que pour nous, l'œuf, c'est le symbole de l'univers. Et lorsque vous touchez à des objets qui relèvent du sacré, ça soulève la colère des génies. Voilà, c'est tout ça que je peux vous expliquer. Est-ce que vous n'avez pas été critiqué par les spécialistes du Bouti comme étant un artiste qui trahit le secret de la tradition? L'histoire raconte aussi que vous avez eu des problèmes avec la communauté Togo, donc après la sortie du clip Bovengangoy, et quand vous aurez reproché la divulgation de certains secrets, et que même certains de vos danseurs ont eu à payer des amendes. Non, ce n'est que des histoires. Ce sont des idées reçues? C'est des histoires qu'on raconte. Toujours est-il que, étant initié, je savais les limites à ne pas franchir. Il y a eu une interprétation des pseudos, je me pèse bien mes mots, des pseudo-boutistes. Parce que étant initié, je savais,
je savais les limites à ne pas franchir. Tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est fait, ce n'était qu'un tissu de mensonges fabriqués par des gens pour pouvoir, parce qu'ils savaient très bien que ce que j'avais fait était quelque chose de noble. Je ne serais pas en vie, parce que chez nous, on ne trahit jamais. Donc, il n'y a aucun secret qui est trahi dans tout ce que vous avez fait. Il n'y a aucun secret qui est trahi. Dans Bovenga. Ça veut dire que si vous n'êtes pas initié, vous ne pouvez pas savoir le sens de l'œuf. L'œuf, c'est pour faire les omelettes. Ouais, ça. Donc, en 2021, donc, on a certains traditionalistes qui sont toujours dans une phase de si tu n'es pas initié, le message ne te sera pas dévoilé. Mais 25 ans plus tôt, vous avez ressenti le besoin d'en dévoiler un peu plus sur la tradition. Pourquoi? Je n'ai pas dévoilé. J'ai présenté ce que les gens. Il y a la partie spectacle et la partie sacrée. C'est juste, on a présenté, c'est tout. Maintenant, si vous ne connaissez pas le sens de l'œuvre, si vous ne connaissez pas tout ce qui s'est passé là, vous ne saurez rien, ce n'est qu'un spectacle comme tout autre. Donc le Tandima, vous avez créé ça de toutes pièces. Ça n'existait pas. Le Tandima, d'abord, c'est quoi? C'est d'abord une musique, mais aussi une expression culturelle contenant signes, symboles, lyriques, chorégraphiques de la plupart des ethnies du Gabon, 45 environ. Il faut dire que notre mosaïque ethnique est une richesse inestimable qui engendre une diversité culturelle. Loin de constituer un antagonisme culturel, cette diversité est très enrichissante. Elle nous interpelle tous. Est-ce que vous avez dû être initié dans les, on va dire, pas seulement, vous êtes initié au butin ngondais, vous avez autre, on va dire, pratiques concernant, par exemple, les quotas ou encore les mienais ou les fans? Vous avez fait d'autres initiations? Vous savez, dans mes recherches, en écoutant les chants des premiers habitants du Gabon, les Pygmées, j'ai découvert ils ont une technique vocale, le yodel, unique au monde. Disons que la musique du Gabon, c'est la musique de la forêt, qui n'a aucune influence des musiques étrangères, ni arabes, ni asiatiques, ni autre chose. Elle est unique au monde. Et c'est ce qui a fait que lorsque j'amène cette diversité culturelle, où les autorités, sachant ma détermination pour la préservation de la personnalité, l'originalité et l'identité gabonaise, les autorités gabonaises m'ont apporté tout leur soutien nécessaire et c'est pourquoi j'ai voyagé à travers le monde. Donc c'est parce que je suis respectueux de cette tradition et que les plus hautes autorités m'ont fait confiance pour voyager. Donc, vous véhiculez quelle valeur à travers le Tandima? Mais les valeurs d'unité, de paix, de fraternité. Quand vous allez chanter à l'étranger, les gens, imaginons votre passage au Japon, les gens vous regardez comment? Les gens, vous venez vous voir après les prestations? Je peux vous dire que vraiment, la culture est un facteur d'unité, de fraternité et de paix, encore une fois. Grâce à la culture, vous créez une harmonie avec d'autres. Et que la plupart des festivals auxquels j'ai participé sont placés sous le signe des échanges, du donner et du recevoir. On exige de nous apporter notre différence. Notons que le concept de la mondialisation exige l'originalité et l'excellence. Donc, n'allez pas là-bas pour aller faire les Saint-Giré, imiter les autres. Non. Voilà. C'était le Tandima. C'était le Tandima qui est axé sur, comme je l'ai répété, c'est d'abord une musique, une expression culturelle contenant signes, symboles, lyriques, chorégraphiques de la plupart des ethnies du Gabon. J'ai eu cette chance de travailler à la RTG, aujourd'hui Gabon Télévision, Radio-Diffusion Télévision Gabonaise, chaîne 1. Nous partions dans toutes les provinces, aller filmer les danses,
les sites touristiques. Et puis quand on filmait les danses, on demandait aux gens dans quelles circonstances on dansait. Oui. Et puis les gens nous expliquaient, voilà, c'est tel type d'attention, voilà. C'était l'émission folklore de chez nous. On ne pouvait rien diffuser sans qu'on sache le pourquoi. Est-ce qu'aujourd'hui encore, on a toutes ces richesses on a documentaires, là, ces archives, est-ce qu'on a tout ça? Ça, c'est une première question. Est-ce que vous avez transmis tout ça, le Tandima et toutes ces valeurs aux générations futures? Est-ce que vous avez des disciples? Est-ce qu'on a les disciples de Vico Secondo? Parce que depuis que vous êtes parti de la scène musicale, il n'y a plus d'autres artistes qui s'inscrivent dans cette lignée. Je m'avais d'abord vous répondre pour la dernière question que vous dites là. Je reviens là du Maroc, invité par le chœur gabonais du Maroc, qui fait la promotion de la culture gabonaise au royaume du Maroc. Donc j'étais à Casablanca. J'ai fait un spectacle le 6 novembre 2021. Qui a connu un succès incomparable. Donc c'est pour vous dire que je n'ai pas ça. C'est ancré en moi. Qu'est-ce que pour moi la musique? La musique, c'est d'abord, c'est une expression, c'est où je vis. C'est d'abord l'expression qui fait de l'âme. Voilà. Et je ne peux pas, c'est une respiration de l'âme et de la conscience. C'est par la musique que l'âme se manifeste sur la terre. Quand la conscience supérieure se veillera en l'homme, quand il développera en lui des possibilités de perception plus subtiles, il commencera à entendre cette symphonie grandiose qui retentit à travers les espaces d'un bout dans l'autre de l'univers. Et il comprendra alors le sens profond de la musique, de la vie. La musique est une force. Chaque chant, chaque vibration produit des mouvements dans l'espace et déclenche des puissances dans l'homme. Vous avez posé la question, savoir, est-ce que vous avez des archives? Vraiment, j'ai failli avoir des larmes dans les yeux. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque nous sommes, le Gabon Télévision, on a inauguré le bâtiment Georges Lawiri, mais tous les éléments qui étaient à la RTG, on a jeté les bandes. C'est une tristesse, Est-ce que vous savez que la diffusion de la célébration de notre accession à l'indépendance, le 17 août 1961, vous verrez, le fil de c'est marqué l'INA. Ça veut dire qu'à chaque diffusion, on doit payer à l'INA. Donc nous ne gardons rien. On jette tout. Même les émissions que j'ai faites pour les enfants, l'idole du dimanche. Oui. J'ai vu les enfants qui ont pleuré. Papa, est-ce que je peux voir l'émission là? J'ai dit, je ne pouvais pas leur répondre. Il n'y a aucune trace du masque du savoir. Le masque du savoir, faites bien de le relever. J'ai fait le masque du savoir avec le regretté Richard Moubouyi. Il faisait la voix off pour le masque et moi, je conjuguais avec les enfants. Le masque on s'entretenait avec le masque du savoir. Et toutes ces émissions ont été jetées. C'est quand même terrible. Mais c'est quand même terrible. C'est quand même terrible. Ouais. Aujourd'hui, donc notre génération, on va parler des choses dont on n'a même pas des sources concrètes pour appuyer ce qu'on dit. Voilà. J'ai pleuré quand j'ai vu ces bandes-là traîner là-bas, même le sol. Quel est le souvenir de votre plus beau spectacle à l'étranger? Bien. Ça fait beaucoup, hein? Ce que je peux vous dire, que j'ai fait le tour du monde. Mon parcours élogieux, je le dois aux plus hautes autorités de mon pays. Alors... mais donc les gens qui disent que le pays n'aide pas les artistes, pour vous, c'est une musique qui ne résonne pas? Parce que vous êtes la preuve que les autorités ont participé à l'épanouissement et puis à la promotion de votre art, le Tandima. Vous faites bien de le souligner. Le ministère de la Culture et des Arts
a joué pleinement son rôle un certain temps. Non seulement pour la promotion des arts, de l'interprétation, la musique et d'autres expressions, les lettres. Il a encadré tout le monde. Maintenant, s'il y a un tout petit peu des faiblesses, c'est à regretter, je crois beaucoup. Mon ami et frère, Michel Menga, est en train de tout faire, le ministre actuel de la Culture et des Arts. Je crois qu'il va sauver l'honneur. Je lui l'avais dit, il faut que tu sois le Jacques Lang gabonais pour sauver la culture gabonaise. Il le fera. Toute œuvre humaine n'est jamais parfaite. Oui. Voilà, je sais que les autorités prendront conscience. D'ailleurs, le chef de l'État, dans son discours pour marquer les 61 ans de l'accession du Gabon à l'indépendance, a mis la culture comme centre de rassemblement. Je suis sûr et certain, parce que vous ne pouvez pas. Aujourd'hui, la culture est un élément essentiel au développement. Et on ne peut pas se développer si on ne prend pas en compte la culture. Certains pays émergents, tels que l'Inde, la Chine, le Brésil, l'ont compris. Il faut réhabiliter cet héritage, c'est-à-dire le rendre disponible, accessible à tout le monde. Car le dialogue des cultures passe toujours par une authentique connaissance de nous-mêmes, précurseur du partage avec le monde extérieur. Où en êtes-vous avec la fondation Tandima? Fondation Tandima sera maintenant la fondation Vico Secondo. Parce que là, au moins, le personnage de Vico Secondo, qui s'est illustré pour promouvoir la culture gabonaise, les gens vont tirer un exemple sur moi. Et il faut cette fondation qui va œuvrer pour la préservation, la révalorisation de la culture gabonaise dans toute sa diversité. René Ruth, merci. On est arrivé au temps de notre émission avec Vico Secondo. On peut passer toute la journée tellement il y a beaucoup de choses. C'est vraiment enrichissant. C'est vraiment enrichissant. Il y a beaucoup de choses à dire. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Voici l'horoscope des auditeurs. Urban FM 104.5.